Depuis le moment où Kémy a reçu son premier smartphone à 16 ans, quelque chose a changé en elle. Alors que les autres adolescents utilisaient leur téléphone pour appeler leurs amis, Kémy a découvert le monde infini des réseaux sociaux, et c'est devenu son oxygène. Sa mère l'a remarqué en premier. « Kémy, pose ce téléphone et aide-moi à cuisiner », disait-elle. Mais les yeux de Kémy restaient collés à l'écran, défilant sur Instagram, TikTok et WhatsApp sans cligner des yeux. Encore 5 minutes, maman était devenue sa phrase favorite, même si ces 5 minutes se transformaient toujours en heures. À l'école, les professeurs confisquaient son téléphone quotidiennement. Ses camarades l'appelaient zombie du téléphone parce qu'elle fonçait dans les murs en envoyant des messages. Mais Kémy s'en fichait, son monde en ligne lui semblait plus réel que la réalité. Cette fille n'a pas la tête bien vissée, se plaignait son père. Elle peut passer 12 heures sur ce téléphone sans manger. Et il n'avait pas tort. Kémy se réveillait à 5 heures du matin pour vérifier les notifications, poster son selfie matinal, répondre aux commentaires et faire défiler les fils d'actualité. Au moment où elle levait les yeux, c'était déjà le soir. Sa dépendance s'est aggravée à l'université. Pendant que les autres étudiants assistaient aux cours, Kémy diffusait en direct depuis sa chambre, rassemblant des milliers d'abonnés qui adoraient sa personnalité pétillante et son contenu mode. « Kémy, tu as encore raté un examen », l'avertissait sa colocataire. « Ne t'inquiète pas, je construis ma marque », répondait Kémy, en postant un autre tutoriel maquillage sponsorisé. C'est comme ça qu'elle a rencontré David, sur une application de rencontre, naturellement. Il était charmé par sa présence en ligne et son énergie constante lors des appels vidéo. Elle pouvait discuter pendant des heures, créant du contenu pendant qu'il parlait. « Tu es si créative », lui disait-il lors d'un de leurs rendez-vous virtuels. « J'adore ta passion pour ton travail. » David était un ingénieur travailleur qui utilisait à peine les réseaux sociaux. Pour lui, les compétences téléphoniques de Kémy semblaient être un talent moderne. L'amour était vraiment aveugle. Quand David a fait sa demande, Kémy a diffusé toute la proposition en direct à ses 50 000 abonnés. La vidéo est devenue virale, et elle a gagné 10 000 nouveaux abonnés cette semaine-là. « Ce mariage sera parfait pour ma marque », dit-elle avec enthousiasme à sa mère. Mais sa mère s'inquiétait. « Kémy, le mariage, ce n'est pas de la création de contenu. Tu dois apprendre à poser ce téléphone. »« Maman, tu ne comprends pas l'ère numérique », balaya Kémy les préoccupations. Après leur beau mariage, que Kémy a documenté en plus de 200 posts, elle a emménagé dans la maison de David. La première semaine, elle a essayé d'être une épouse traditionnelle tout en maintenant son programme de publication. Elle cuisinait le petit déjeuner en faisant des vidéos de cuisine, nettoyait la maison en filmant du contenu Nettoie avec moi, et transformait même leurs moments intimes en posts objectifs de couple. David trouvait ça amusant au début. « Ma femme est une influenceuse », disait-il fièrement à ses amis. Mais des fissures ont commencé à apparaître. Kémy brûlait la nourriture parce qu'elle était trop occupée à répondre aux commentaires. Elle oubliait de récupérer les vêtements de David au pressing parce qu'elle était dans un débat houleux avec des trolls en ligne. Un soir, David est rentré et l'a trouvée assise par terre, téléphone dans une main, serpillière posée à côté d'elle. « Kémy, qu'est-ce qui s'est passé ici ?»« Oh, chérie. J'étais en train de nettoyer, puis j'ai vu ce défi tendance, et je devais absolument participer. »« Tu as vu ma vidéo ? Elle a eu 20 000 vues déjà. » La maison était encore sale, et la patience de David s'amenuisait. Quand Kémy est tombée enceinte, David espérait que les choses changeraient. Au lieu de ça, elles ont empiré. « Je crée du contenu pour les futures mamans », se justifiait-elle, passant des journées entières à filmer des mises à jour de grossesse, des hauls shopping bébés, et à répondre aux questions sur la grossesse de ses abonnés. Elle documentait chaque rendez-vous médical, chaque envie, chaque saute d'humeur. Sa grossesse est devenue une série de contenus de 9 mois. Pendant l'accouchement, elle postait encore des mises à jour entre les contractions, au grand choc des infirmières. Quand le bébé Michael est né, Kémy a immédiatement posté sa première photo avec la légende « Notre petit prince est là ». Bébé cœur bleu #maman bénie #nouveau créateur de contenu. Mais la maternité n'a pas guéri sa dépendance au téléphone, elle l'a aggravée. Elle a trouvé une toute nouvelle niche, blogueuse maman. Elle filmait les heures de repas de Michael, les changements de couche et les routines de sommeil. Mais entre le tournage et le montage, elle donnait rarement toute son attention au bébé. Une nuit, David s'est réveillé aux pleurs de Michael. Il a trouvé Kémy dans le salon,
casque sur les oreilles, montant des vidéos pendant que leur fils criait dans son berceau. Kémy. Le bébé pleure. Oh, je ne l'ai pas entendu. Je termine le téléchargement de demain. Donne-lui juste son biberon. David était épuisé. Il travaillait toute la journée et gérait les tétés nocturnes pendant que Kémy passait ses nuits à monter du contenu. Les choses ont atteint un point de rupture un mercredi après-midi. David est rentré tôt pour faire une surprise à Kémy, mais ce qu'il a trouvé l'a choqué jusqu'au plus profond de son être. Michael pleurait de façon hystérique dans son transat, sa couche visiblement souillée et son biberon vide par terre. La maison sentait terrible. Pendant ce temps, Kémy était dans la chambre, diffusant en direct un tutoriel maquillage à 3000 spectateurs, complètement inconsciente de tout le reste. Salut, beauté. Aujourd'hui on teste ce nouveau fond de teint incroyable. Gazouillait-elle dans son anneau lumineux. David se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant leur bébé qui criait, regardant sa femme prioriser des inconnus en ligne plutôt que leur propre enfant. Ce soir-là, après avoir baigné et nourri Michael, David a fait asseoir Kémy. Kémy, il faut qu'on parle. Ça peut attendre. Je dois poster la vidéo de la routine du soir de Michael. Mes abonnés attendent. Non. La voix de David était plus forte qu'il ne l'avait prévu. Tes abonnés peuvent attendre. Notre mariage ne peut pas. Kémy leva les yeux de son téléphone, choqué. David, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Kémy, notre fils est resté dans ses excréments pendant des heures pendant que tu étais en ligne. Tu ne l'as pas entendu pleurer parce que tu avais des écouteurs. Je travaillais. C'est ma carrière. Ce n'est pas une carrière, c'est une addiction. Tu es plus connecté avec des inconnus en ligne qu'avec ta propre famille. Kémy se leva, sur la défensive. Tu ne comprends pas. J'ai des responsabilités envers mes abonnés. Je ne peux pas disparaître comme ça. Et tes responsabilités envers Michael? Envers moi? Envers cette famille? Je fais ça pour la famille. Je gagne de l'argent avec les partenariats. David secoua tristement la tête. Kémy, je t'aime, mais je ne peux pas te regarder négliger notre fils pour des likes et des commentaires. Tu as besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'aide. Tu es juste jaloux de mon succès. Le lendemain matin, David a fait ses bagages et ceux de Michael. Où tu vas? Demanda Kémy, levant à peine les yeux de son téléphone où elle répondait aux commentaires de la nuit. J'emmène Michael chez ma mère. Tu as besoin de temps pour réfléchir à ce qui compte vraiment. David, ne sois pas dramatique. Laisse juste Michael ici. Je vais le surveiller. Le surveiller? Ou le filmer? Il y a une différence, Kémy. Sur ce, il partit, laissant Kémy seule dans leur maison avec juste son téléphone pour compagnie. Au début, Kémy était soulagée. Enfin, un peu de paix pour créer du contenu sans interruption, posta-t-elle. Elle diffusait en direct plus fréquemment, postait plus de contenu et interagissait avec ses abonnés sans arrêt. Ses chiffres augmentaient, mais quelque chose semblait vide. Après 3 jours, elle remarqua que la maison était étrangement silencieuse. Pas de rire de bébé, pas de David qui l'appelait, pas de bruit de famille, juste le bruit artificiel de son téléphone. Le 4e soir, pendant qu'elle diffusait en direct, un abonné commenta « Où est ton bébé mignon? Il nous manque. » D'autres commentaires affluèrent « Ouais, où est le petit Michael? On veut du contenu bébé. Tu n'es plus la même sans ta famille. » Le cœur de Kémy se serra. Même ses fans en ligne remarquaient que quelque chose manquait. Cette nuit-là, elle n'arrivait pas à dormir. Pour la première fois depuis des années, elle mit son téléphone de côté et s'assit dans le silence. La maison ressemblait à un tombeau. Elle se dirigea vers la nurserie vide de Michael et vit ses jouets éparpillés. Ses petits vêtements suspendus dans l'armoire. Ses biberons inutilisés dans le stérilisateur. Les larmes commencèrent à couler. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle. Le lendemain matin, elle se rendit chez la mère de David. Quand elle frappa, la mère de David répondit avec Michael dans les bras. « Maman, s'il te plaît, je veux voir mon bébé, supplia Kémy. »« Kémy, ma chérie, entre. Mais d'abord, donne-moi ce téléphone. »« Quoi? Tu m'as entendu.
Si tu veux tenir ton enfant, range ce téléphone. À contre-cœur, Kémy tendit son téléphone. Dès que Michael la vit, il gloussa et tendit ses petites mains. En le tenant, sentant sa chaleur et entendant ses babillages joyeux, quelque chose se brisa en elle. C'était ça la réalité. C'était ça qui comptait. David apparut dans l'embrasure de la porte, regardant silencieusement. « David, je suis désolée, murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. J'étais tellement perdue dans ce monde factice que j'ai oublié notre vrai monde. Kémy, je ne veux pas d'excuses. Je veux du changement. Un vrai changement. Je sais. Je ferai tout ce qu'il faut. » David s'assit à côté d'elle. « J'ai réfléchi. Tu as peut-être besoin d'aide professionnelle. Cette addiction est sérieuse. » Pour la première fois, Kémy ne protesta pas. « Tu as raison. J'ai besoin d'aide. » Cette semaine-là, Kémy s'inscrivit en thérapie de détox numérique. Elle posta une dernière vidéo à ses abonnés. « Je prends une pause pour me concentrer sur ce qui compte vraiment, ma famille. À bientôt quand j'irai mieux. » Les premiers jours sans utilisation constante du téléphone furent une torture. Ses mains tremblaient, elle se sentait anxieuse, et elle tendait instinctivement la main vers son téléphone. Mais lentement, elle commença à remarquer des choses qu'elle avait ratées. La façon dont les yeux de Michael s'illuminaient quand elle lui chantait sans filmer, comment David souriait quand elle lui accordait toute son attention pendant les conversations, la paix de manger un repas sans le photographier d'abord. Après 2 mois de thérapie et de détox numérique, Kémy rentra à la maison. Elle utilisait encore son téléphone, mais avec des limites strictes. Pas de téléphone pendant les repas, pas de téléphone dans la chambre, pas de téléphone pendant le temps en famille. Elle réduisit ses publications à 1 fois par jour et se concentra davantage sur être présente avec sa famille. Un soir, alors qu'elle jouait avec Michael par terre, juste jouer, sans filmer, David s'assit à côté d'elle. « Je suis fier de toi, dit-il. Tu t'es battue pour notre famille. » Kémy leva les yeux en chatouillant Michael. « J'ai failli tout perdre en poursuivant l'amour virtuel d'inconnus alors que j'avais le vrai amour juste ici. L'important c'est que tu t'en sois rendu compte avant qu'il ne soit trop tard. » Cette nuit-là, alors qu'ils bordaient Michael dans son berceau ensemble, le téléphone de Kémy vibra avec des notifications. Pendant une fraction de seconde, elle ressentit l'ancienne envie de vérifier. Au lieu de ça, elle éteignit complètement le téléphone et prit la main de David. « Le monde réel est tellement mieux que le monde numérique, murmura-t-elle. À partir de ce jour, Kémy devint connue dans leur communauté non pas comme une influenceuse, mais comme une mère présente et une épouse dévouée qui avait appris que le public le plus important est celui qui est assis juste à côté de vous. Quelle leçon avez-vous tiré de l'histoire de Kémy? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes sur le dépassement des défis de la vie.